Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, chapitre 12 des couteaux historiques. J'ai quelque chose de spécial pour vous. Une dague de 12 pouces pliante. On revient tout de suite après la pause. Comme je le mentionnais à l'intro, une dague de 12 pouces à lame pliante, c'est plutôt inusuel. Donc, voici le couteau une fois ouvert, voici le couteau une fois fermé. OK? On voit que le garde est déployé, il est ici, et on voit que la lame, OK, elle est étendue. Là. On parle d'une lame de 8 pouces ici et d'à peu près 4 pouces ici. Je présume que ces couteaux-là étant utilisés pour la chasse parce que le fabricant, qui était William Welterback, la compagnie c'était, et attention, mon allemand n'est pas très bon, Weidmann's Shield, qui était good hunting, quelque chose de même, une bonne chasse. Okay. Il devait utiliser ces couteaux-là pour le travail de précision là, quand il apprêtait les proies. Peut-être que pour le sanglier ou le cochon sauvage, il était nécessaire d'avoir une longue lame de même pour pouvoir achever l'animal si notre balle n'avait pas fonctionné. Je peux juste spéculer parce que on n'a pas la désignation exacte de ce couteau-là, à quoi il servait. Puis pourquoi on avait besoin d'avoir une si longue lame dans un format aussi intéressant. Le lever lock a été utilisé par plusieurs compagnies, on le voit ici. Okay. Puis pour déployer la lame, on pèse dessus ou on le range en avant, un ou l'autre, en arrière dans ce cas-ci. On pèse dessus, on tire sur le manche et le couteau se déploie en dague. Il y a un bon son bien ferme pour avoir un couteau bien déployé. Donc une belle grosse main disponible avec un couteau qui est sécuritaire. Okay. Assez intéressant. La compagnie a été rachetée une fois que elle a été en fonction de 1892 à 1994 en Allemagne. La compagnie a été rachetée par M. James F. Parker, qui a réussi à obtenir l'estate et a continué à la faire fabriquer par la compagnie de Friedrich Alberts Cutlery. Friedrich Alberts Cutlery, une firme d'Allemagne qui les produit toujours. Et qui a permis à M. Parker de le produire en fait, ils sont produits encore jusqu'à aujourd'hui, en tout cas 2015, c'est l'information que j'ai, par la compagnie Alberts. Et ils sont au nom de M. Parker. M. Parker est décédé en 2004, mais les couteaux seraient disponibles en tout cas, les couteaux produits par Alberts et produit pour le Parker's Knife Collection Services in Chattanooga, Tennessee. Je n'ai pas recherché si la compagnie existe encore, mais il est intéressant de voir que ces couteaux-là ont quand même traversé. Les poignées sont en stag, là, en corne d'animal, et ont traversé le temps et arrivent aujourd'hui quand même. Et que les compagnie d'origine soit encore produit, c'est encore un miracle. J'espère que vous avez aimé. C'est une petite overview là, rapide de ces couteaux-là. Dans les couteaux historiques, une fois qu'on a donné quelques dates et montré les couteaux, il y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous ai montré une couple de photos des différents couteaux qui ont été produits avec le lockback. Plus ou moins rares, excusez. Plus ou moins assez rares. Ont une certaine valeur dans le marché des collecteurs.
Donc, c'est intéressant de voir qu'on est encore en possession de ces couteaux-là, qui n'ont pas été tous brisés ou jetés. Donc, ça nous montre qu'il n'y a pas qu'un seul mécanisme qui a été inventé. Le mécanisme par levier comme ça a été reproduit dans les canifs classiques. Il y en a même un sur le dos là, que vous avez vu dans les photos. Ça, c'est probablement le mécanisme le plus rare de la gang pour une lame pliante. Donc, intéressant. Et j'espère que vous avez aimé la capsule. On va terminer ça ici. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, ben, donnez le thumbs down. Si vous avez plus d'informations ou des commentaires sur ces types de couteaux, je vous en prie, laissez-les dans les commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo.